chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Alors je vous reviens pour une vidéo haul, comme vous l'aurez vu dans le titre, Candleberry. Donc c'est une marque de bougies, si vous vous demandez ce que c'est, qui vient du site V-Ink. Et je pense que je l'aurais marqué que je suis pas contente de Chronopost. Je pense que j'aurais mis dans le titre. Je sais pas si j'aurais marqué coup de gueule ou quoi, parce qu'on va voir si je m'énerve. Donc petit aparté, je vais essayer d'être plus rapide. Ça fait 3 fois que je refais la vidéo, donc je vais essayer d'être plus rapide. En gros, vous savez que j'ai été opérée la semaine dernière, donc j'ai passé une commande avec livraison à domicile pour éviter de me déplacer, vu que j'ai du mal à me déplacer, enfin à rester debout surtout. Donc livraison à domicile, ça allait de soi pour moi. En gros, alors V-Ink en moins de... Enfin j'ai passé commande le jeudi soir à 17 h, le lendemain matin ils envoyaient ma commande. Là j'ai halluciné. Par contre, ces gros de Chronopost, on dit que j'étais pas à la maison, premièrement. Ils allaient mettre mon colis en relais. J'ai appelé, ils m'ont dit oh, ben, on vous refait une... j'abrège, hein. On vous refait une livraison demain matin. Donc c'était samedi matin, de 8 h à 13 h. J'ai eu des mails de confirmation, des SMS de confirmation, comme quoi ils allaient me livrer à la maison. Et je reçois un mail à 12h01. À 12h01, bien sûr, puisque le standard ferme à midi. À 12h01, comme quoi mon colis était en relais. Voilà. Donc voilà. Comment vous dire que je suis un peu remontée contre eux et que c'est fini. Si je vois Chronopost ou Colissimo, je ne commande plus. Enfin, je m'en fais envoyer en relais directement. De toute façon, je vais y atterrir en relais. En plus, pas le relais le plus proche de chez moi, vous voyez. Il faut que je vérifie, mais je pense qu'il y avait, vous savez que je suis entre 2 villes, et il y a une des villes où le premier quartier est à 5 minutes, voilà, à 5 km. Non, c'est pas là qu'on me l'a mis, non, on me l'a mis dans la 2e ville, de l'autre côté de la ville, en plus, enfin voilà, c'était, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc, chrono, un peu comme ça, en gros. Étant donné que j'étais très contente et que j'avais les preuves pour moi, puisqu'ils m'ont envoyé des mails, ces abrutis, pour me dire que j'allais recevoir à la maison et finalement que je l'avais en relais, j'ai envoyé un mail à V-Ink pour leur expliquer le cas. Alors pas pour... parce que je ne suis pas en partenariat avec eux, hein, pour les avertir que Chronopost prenait leurs clients pour des cons. Leurs clients, c'est leur image de marque quelque part, donc... il faut leur dire, dans ces cas-là, il faut absolument qu'ils le sachent. S'ils ne le savent pas, voilà. Donc, je leur ai envoyé un petit mot pour ça. C'était juste pour les prévenir. Et eux, ils ont eu la gentillesse, premièrement, de me répondre dans le quart d'heure qui suivait. Vraiment. Premièrement. Deuxièmement, ils m'ont remboursé mes frais de port. Parce que c'est un peu plus cher quand on demande la livraison à domicile. Je ne demandais pas à être remboursée du tout. Hein. Je peux vous copier le mail que j'aurais envoyé. Je n'aurais pas demandé de me rembourser. Je voulais juste les avertir. J'aurais bien dit qu'ils prenaient les clients pour des cons, ça je l'ai bien dit, mais... donc ils m'ont remboursé, dans le même quart d'heure, ils m'ont remboursé mes frais de port, ça m'a fait halluciner. Et ils ont demandé que je les tienne au courant si j'étais vraiment embêtée pour récupérer mon colis et tout ça. Ils prenaient à leur charge le retour de la marchandise, de me les renvoyer et tout ça. Franchement, je les remercie de leur réactivité, de leur gentillesse, enfin de leur efficacité surtout. Enfin voilà, c'est... j'ai halluciné, c'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là. C'est la première fois aussi que je suis assez colère. D'habitude, quand ça va et tout ça physiquement, je fais envoyer en relais, ça me dérange pas. Mais là, vraiment, je me sentais pas de me balader, d'attendre, de patienter et tout ça. Donc, j'ai voulu la livraison à domicile et se faire berner. Mais berner comme ils ont fait, prendre les gens pour des cons. Je leur ai bien dit que je sortais d'hospitalisation et tout ça. Alors, heureusement que c'est pas la grosse opération que j'ai, que c'est la petite et que je peux marcher. Quand même, heureusement, parce que sinon avec eux, enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que je remercie V-Ink de l'avoir pris au sérieux et j'espère vivement qu'ils fassent une vraie remontée et qu'ils leur tapent bien sur les doigts parce que là c'est un peu exagéré et qu'ils le fassent savoir à leurs collègues, enfin aux petites e-boutiques un peu partout là, que c'est vraiment pas un service sérieux quoi. Donc voilà, il faut un peu les matraquer un peu
pour qu'ils reprennent un peu du sérieux, quoi. Enfin, là, c'est prendre les gens pour des cons. Il y en a des livreurs qui cherchent du boulot, qui sont sérieux et qui cherchent du boulot. Là, avoir des cons pareils qui même pas viennent sonner à la porte, c'est un truc qui m'énerve. Surtout que le pire, c'est que pour aller dans la ville suivante, il est passé par mon village. Petite chose. Il est passé par mon village. Et oui, je suis sur la lignée. Donc voilà. Non, mais c'était la côte pour monter jusqu'à chez moi qui était trop dur. Enfin bon. J'ai réussi à enlever 4 minutes. Donc ça. On va parler. Donc on va parler de ce qui nous intéresse le plus, des parfums. Je vais essayer de contacter Ving sans leur dire que je suis youtubeuse ou quoi, mais juste pour savoir s'ils sont pas en train d'arrêter cette marque, parce que je trouve bizarre que toute la marque soit à moins 50. Toute la marque. Donc si c'est ça, il faut qu'on le sache, parce que s'il y a des parfums qui nous plaisent, il va falloir qu'on fasse le plein. Voilà, donc je vais essayer de les contacter. Donc j'ai pris 4 fractionnables. Fractionnable, je vais vous montrer ce que c'est. C'est dur à dire, fractionnable. Donc j'en ai pris 4, je vais vous les décrire. Et j'ai pris une petite jarre. Vous allez voir la taille de la petite jarre. Donc en premier parfum, je vais vous dire comment moi je les ressens. Et j'essaierai de vous mettre en dessous ce qui est marqué sur le site. Je vais d'abord vous dire moi ce que j'en ressens et je vais bien sûr faire le lien avec les bougies que je connais pour vous dire pour un ordre d'idée de senteur. Je n'ai testé qu'un seul unique parfum, donc il y a le seul parfum, c'est le premier d'ailleurs, que je vais pouvoir vous parler à chaud. Je ne sais pas si c'est clair là ce que je viens de dire, mais vous savez que les tartelettes froides et chaudes n'ont pas tout le temps la même senteur. Voilà, ça n'a pas tout le temps le même parfum. Donc là, moi, je vais vous parler des 3 autres à froid, enfin des 4, puisqu'avec la jarre, les 4 parfums à froid, ce que ça me donne l'impression. Et celle-là, par contre, je peux vous le dire à chaud, puisque c'est la seule que j'ai testée. Et d'ailleurs, elles ne sont pas tout à fait pareilles à chaud et à froid. Donc, la première, j'espère que j'ai été claire, c'est la Fresh Lavender. Voilà. Alors par contre, ils ont tous la même étiquette, c'est ce que je regrette un peu, et c'est général. Toutes celles que j'ai vues qui parlaient de Candleberry, il y a très peu de monde qui parle de Candleberry d'ailleurs. J'espère, j'ai bien dit Candleberry au début de vidéo et pas Candlelight, parce que depuis tout à l'heure j'ai Candlelight, mais c'est Candleberry. On regrette toutes que les étiquettes soient identiques. Voilà, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différentiel hormis le nom, quoi. C'est un peu dommage. Alors, ça se ressemble à ça, les fractionnables. C'est en 8 parties, comme vous pouvez le voir. C'est assez facile à couper. Hein. Moi, j'ai planté la pointe du couteau dans une des tranches de chaque côté et ça se casse tout seul. Alors, à froid, quoique si, à froid, elle le sent quand même. Mais elle le sent plus fort. Elle sent comme un souhait d'enfant de Yankee Candle. Alors, le nom en anglais, je ne saurais pas vous le dire, mais en français, c'est un souhait d'enfant, c'est sûr. Elle est verte à la base. Et ça sent ça. Alors ça sent très pâquerette. C'est une odeur très verte. Alors vous savez que je préfère le frais, donc c'est plutôt des odeurs fraîches. Donc c'est une odeur fraîche, mais très verte. Si on peut dire. Ça sent la pâquerette. Voilà, ça sent ça. Mais c'est pareil qu'un souhait d'enfant. Et celle-là, c'est kiff kiff bourricot, hein, comme on dit. Petite chose, elle cartonne la première fois qu'elle brûle. Vous avez vu le petit triangle. Une fractionnable, moi je pense qu'au niveau... si on pouvait faire une équivalence entière, ça équivaut à 4 tartelettes Yankee Candle, puisque souvent les tartelettes on les coupe en 2. Donc je crois que ça équivaut à 4, à peu près. Ouais, elle cartonne sur le coup. Après, elle retombe très vite en intensité. Enfin, je trouve. J'ai trouvé. Elle sentait... pas l'écœurement, mais elle sentait fort hein, la première heure, on va dire, et elle est redescendue très très vite. J'ai des Yankees qui font exactement la même chose, donc ce n'est pas un gage de qualité ou de mauvaise qualité. Voilà, c'est les parfums qui sont comme ça. Je vous dirai, si vous voulez que je vous fasse une seconde vidéo dans quelques temps, quand j'aurai tout testé, pour vous dire ce que j'en pense réellement, dites-le moi. Je vous dirai exactement ce que j'en pense et... Comment ça sent dans le temps. Est-ce que c'est vraiment lié qu'à cette senteur ou est-ce que c'est toutes les senteurs qui sont comme ça, très diffuses au départ et puis qui retombent. Enfin, dites-le moi et je vous ferai une autre vidéo retour. Voilà, ça peut être intéressant aussi, je pense. Ensuite, on a la Wild Blackberry.
Moi et l'anglais, ça fait 2. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Et là, ça commence à se sentir. Au niveau de mon accent anglais, là, c'est de pire en pire. Déjà que je l'ai pas. Alors celle-là, elle est rouge bordeaux, elle est magnifique. Au niveau de la couleur, je trouve qu'elle est jolie. Alors, j'avais peur parce qu'il y a souvent, sur les Yankees, quand elles sont rouges, il y a de la cannelle. Et celle-là, elle ne l'est pas. Mais souvent, c'est rouge un peu plus clair. Ou c'est un violet prune. Qu'est-ce que vous en pensez? Rouge bordeaux ou violet prune? Vous la voyez peut-être noire, moi. Alors, celle-là, elle me fait penser à... si vous connaissez les Candlelight, d'où le fait que j'arrête pas de penser aux Candlelight depuis tout à l'heure, c'est la même odeur que la Black Cherry. Voilà, ça me fait penser à ça, à froid. C'est pas dit qu'une fois qu'elle brûle, elle sent pareil. Mais à froid, elle me fait penser à ça. Ensuite, on a la Beach House. J'arrive pas à le dire. Hein. Je sais même pas si j'ai bien dit beach comme il faut, puisque je sais qu'attention, il y a le... Hein, bon. Celle-là, elle est bleu turquoise, elle est magnifique. C'est une bleu turquoise. Non, c'est l'autre qui est bleu turquoise. Celle-là, elle est bleue. Ciel bleu. Le ciel bleu qu'il n'y a pas aujourd'hui. Et celle-là, alors, c'est une odeur fraîche, en priorité, avec de la coco non gourmande. Si vous préférez, c'est pas de la coco sucrée. Voilà, c'est ça. Quand j'ai vu coco, j'ai dit je prends coco. Mais elle n'est pas gourmande. C'est une odeur fraîche, mais pas du tout gourmande. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Comme je vous dis, c'est toujours à froid, hein, donc c'est plus compliqué. La Country Rain. Celle-là, il faut que je la fasse brûler rapidement, celle-là, parce que là, elle est turquoise. Et celle-là, elle me fait penser à la River Valley de Yankee Candle. Et pour histoire, d'ailleurs, elle a presque la même couleur, la River Valley. Pour histoire, la River Valley est une édition limitée que j'ai fait, qu'on a galéré, parce que je dis bien on, puisque Azelia m'a aidé à trouver, qu'on a galéré à trouver un site où il la vendait pas trop cher, et que je puisse encore la commander. J'avais eu en tartelette, j'avais eu un coup de cœur pour cette senteur. Et après, difficile à trouver. Donc là, il m'en reste la moitié de la jarre, et je vous dis que je l'économise celle-là. Mais elle sent un peu pareil. Elle sent super bon. C'est très frais, très frais. Avec un peu des senteurs aquatiques dedans. Difficile à décrire. Bah, elles sont super bon. Voilà. Mais il faut que je la fasse brûler pour voir si c'est la même odeur. Si c'est la même odeur, il faut que je fasse le plein. Surtout s'ils m'apprennent qu'ils arrêtent la marque. Il faut que je fasse le plein. Ça serait bête, maintenant que les youtubeuses commencent à en parler et tout, s'ils arrêtent la marque maintenant, ce serait dommage. Je ne sais pas. Et la dernière, c'est une jarre. Donc ça, c'est la petite jarre. J'aurais dû prendre une petite jarre pour vous montrer la différence. C'est assez impressionnant. Elle est, je l'ai eu à 8,73 € si je ne me trompe pas. Et 5,48 €. Je vous donne les prix moins 50%. Donc vous multipliez par 2. Hein. C'est 10,95 €. Prix tarif de base. Et ça, c'est 16 € et quelques ou 17 €. Voilà. Mais là, moi, je les ai eu à 5,48 € et 8,73 €. Je trouve le couvercle magnifique. Je trouve que la jarre, dans ce sens-là, elle fait très classe. Ce que je regrette, c'est l'étiquette. Puisque voilà, il n'y a rien. Ça fait joli, hein, ça fait très vintage et tout ça. J'aime bien. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait rien qui différencie les parfums des autres. Voilà. Il ferme bien. Voilà. Chaque fois, je galère. Et là, j'ai pris le parfum, parce que j'ai oublié de vous dire. Le Hotmeal raisin cookie. Vous allez lire, hein, ça sera plus simple. Voilà. Et là, ça sent vraiment le cookie. Mais par contre, je trouve que ça pas du tout la même odeur que la Vanilla Cupcake. C'est ça? Vanilla Cupcake de Yankee Candle. Déjà, la Vanilla Cupcake. Excusez-moi, vous avez dû sursauter. Tout le monde en fait un flan de cette bougie. Et ben moi, je suis pas tombée... pas plus que ça, quoi. Déjà, je trouve pas qu'elle embaume plus que ça, qu'elle sent... Voilà. La Red Velvet, elle sentait 4 fois plus et 4 fois mieux et meilleure. Voilà. Mais elle est un peu dans la lignée des Red Velvet. Voilà. Au niveau senteur, elle est assez... On sent bien le sucre. On sent bien la pâte qui lève. Ouais, ça fait... Je pense qu'elle risque de dépoter un peu, celle-là.
à faire brûler comme on va manger, parce que sinon on a faim toute la journée. Donc je vous dirai si elle est bien ou pas. Comme je vous ai dit, c'est à froid, donc on verra à chaud. Dites-moi vraiment si vous voulez, enfin dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo, mais je pense que j'arriverai à vous les caser quelque part, ce que j'en pense, parce que c'est intéressant quand même d'avoir des retombées comme ça, enfin de savoir ce que ça sent comme ça à l'ouverture, c'est bien, mais de savoir ce que ça sent réellement à l'usage, c'est mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'aime les vidéos de Chopeuse, c'est parce qu'elle sait nous les décrire chaudes. Pas que froide, chaude, parce qu'elle les teste ces bougies. Sur les Yankees, je parle. Il y avait Sandonite qui le faisait, ça, qui nous décrivait les bougies à froid, mais aussi chaudes. Et souvent, on n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes senteurs. Donc, moi, j'aime bien avoir les sentir comme ça, c'est bien, mais je préfère avoir la retombée, enfin savoir après comment ça fait quand c'est chaud, parce que c'est, je vous dis, souvent ça change. Donc voilà. Écoutez. J'ai fini, j'ai gagné 2-3 minutes. Je vais essayer de vous mettre cette vidéo aujourd'hui, essayer à nous faire le montage et tout. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, le site V-Ink, je redis, je suis pas en partenariat, je vous assure, mais là c'est franchement, ça y est, ils ont été en or là. Voilà, par contre, Chronopost. Gros con, excusez-moi, j'aurais dit au moins 15 fois dans la vidéo, mais eux ils m'ont bien gonflé. Voilà, là franchement, ils nous prennent pour des truffes quoi, mais c'est ça qui m'énerve quoi, c'est d'être pris pour des truffes. Ils m'auraient dit, bah non, tant pis, on peut pas récupérer le colis, il faut aller le chercher. Voilà, je le savais, c'était ça, bon. Puis merde, on paye quoi, on est censé payer pour être livré à domicile. C'est la première fois que j'ai un problème comme ça quoi. D'habitude le chauffeur il le représente et puis il m'appelle, savoir où je suis. On m'a eu appelé, j'étais au boulot. Voilà, là ça fait 8 mois que je bosse plus. J'ai du temps là pour récupérer mes colis. Bah, même pas. C'est là que je bosse pas et que je me retrouve avec le colis à côté de là où je bosse. Il faut le faire. Voilà. Enfin, écoutez, sur ce... Je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé sur V-Ink et tout ça, comment ça s'est passé. N'hésitez pas à nous dire en dessous si vous avez eu des problèmes avec Chronopost. Et franchement, faites des remontées auprès des boîtes où vous commandez. Même s'ils ne vous répondent pas, mais au moins, s'ils ont 50 mails pour leur dire Chronopost nous a pas livré, peut-être qu'ils bougeront, quoi. Voilà, moi je vous ai dit, moi c'est fini. Quand je vais remarquer Chronopost, c'est fini. Plus de commandes livrées en relais directement, parce qu'on va pas chercher midi à 14 h. Voilà, ils m'ont trop énervé pour ça. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.